Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, électrique rentable, oui si vous roulez assez, recharge à domicile entre 2 et 3 euros pour 100 km, mais l'achat reste plus cher. Renault Austral 2025, finition esprit alpine, full option, 54 500 euros, très équipé mais plus cher qu'un Rafale de base. Citroën C5 Aircross à 34 990 euros, la version U hybride 145 chevaux offre un bon rapport prix-équipement face au 3008. Porsche Macan, retour du Macan thermique en 2028, l'électrique seul ne suffit pas, Porsche revoit sa stratégie. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. La voiture électrique fascine, intrigue et parfois divise. On l'a dit plus propre, plus moderne et surtout plus rentable. Mais est-ce vraiment le cas ? Faut-il vraiment croire que rouler électrique revient moins cher qu'une voiture thermique ? Aujourd'hui, on décrypte les coûts réels de l'électrique, de l'achat jusqu'à la revente, pour vous aider à répondre à la question. Est-ce que ça vaut le coup ? Le prix d'achat est sans surprise le premier frein. En 2023-2025, une voiture électrique coûte encore en moyenne plus cher à l'achat qu'une thermique équivalente. Cela dit, il faut nuancer. Avec les aides gouvernementales, bonus écologiques jusqu'à 7 000 euros, prime à la casse jusqu'à 6 000 euros, cette différence peut parfois fondre, voire disparaître. La dépréciation, c'est l'angle mort que peu de gens regardent. Les voitures électriques se déprécient parfois plus vite, surtout quand les modèles sont remplacés rapidement ou voient leur prix neuf baisser. Mais le marché de l'occasion électrique s'envole, donc ce phénomène pourrait se stabiliser. Ce qui coûte moins cher et fait pencher la balance, l'entretien. C'est le jackpot pour l'électrique. Pas de vidange, pas de courroie, pas de filtre à air, peu d'usure mécanique. Seuls les pneus et les freins restent à surveiller. Et encore, le freinage régénératif prolonge leur durée de vie. L'assurance moins chère de 12% en moyenne selon Assurland, sauf pour certains modèles convoités comme les Tesla où le tarif peut s'envoler. La recharge, c'est le point fort. Une citadine électrique rechargée à domicile peut rouler pour 2 à 3 euros les 100 km, là où une essence ou diesel vous coûtera 10 euros ou plus pour la même distance. Et dans certains cas, centres commerciaux, collectivités, la recharge est même gratuite. Quand avez-vous vu une station-service faire ça ? Alors, est-ce vraiment plus rentable ? Sur le long terme, oui, mais attention, la rentabilité n'est pas automatique. Il faut rouler suffisamment. Moins de 8 000 km par an, vous ne récupérerez sans doute pas le surcoût de l'achat. Plus de 15 000 km par an, avec recharge à domicile, l'électrique devient très compétitive, même imbattable. Parce que la vraie question n'est pas est-ce rentable pour tout le monde, mais est-ce rentable pour vous ? Je pense que la voiture électrique est une excellente solution, mais pas une solution universelle. Elle est rentable si vous pouvez la recharger à domicile, vous roulez au moins 12 000 km par an, vous bénéficiez des aides gouvernementales, vous n'achetez pas le modèle le plus cher parce que c'est tendance. En revanche, si vous êtes un petit rouleur sans accès à une borne chez vous ou que vous ne gardez pas vos voitures longtemps, l'électrique peut perdre son avantage économique. Et au-delà de l'argent, il y a un élément que les chiffres ne capturent pas assez, le confort de conduite. Silencieuse, fluide, réactive, une électrique change la relation à la route et ça, honnêtement, c'est un vrai plaisir. La voiture électrique est rentable, mais pas dans tous les cas. Si vous êtes dans la bonne zone de comptabilité, alors oui, vous roulerez plus vert, plus confort et à moindre coût. Sinon, mieux vaut attendre ou bien ajuster vos attentes. Alors avant de sauter le pas, faites vos calculs et surtout, analysez votre usage réel. Le Renault Austral a droit à un restylage rapide pour s'aligner esthétiquement avec le reste de la gamme. En 2025, il vise plus haut et plus cher, notamment dans sa version Esprit Alpine, la plus haut de gamme. Prix de départ de cette finition, 45 900 euros avec une motorisation full hybride de 200 chevaux. Et côté équipement, c'est déjà très complet. Jantes 20 pouces, siège électrique massant, volant chauffant, système Google intégré sur écran 12 pouces, aide à la conduite dernier cri, sellerie Alcantara, bref, ça frôle le premium. Mais Renault laisse encore quelques cases à cocher. Système audio Harman Kardon à 1 000 euros, toit panoramique fixe 1 000 euros,
caméra 360 pour 800 €, roue arrière directive 4 contrôle advance à 1500 €, projecteur Matrix LED Vision à 1000 €, pack Vision affichage tête haute plus pare-brise chauffant à 800 €, extended grip pour 300 €. Et si vous craquez pour le blanc nacré satin avec toit noir étoilé, ajoutez 2200 €. Total, 54 500 €, soit plus cher qu'un Renault Rafale d'entrée de gamme. Citroën mise gros avec la deuxième génération de son C5 Aircross, désormais proposée à partir de 34 990 € dans sa finition d'entrée de gamme baptisée You. Alors bonne affaire ou trop juste? Voyons ce qu'il propose. Sous le capot, on retrouve le bloc hybride 145 chevaux MHEV partagé avec le Peugeot 3008, performance modeste mais correcte. 200 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en un peu plus de 11 secondes. Côté conso, 5,4 litres pour 100 km homologué, mais avec 121 grammes de CO2. Il faudra ajouter 230 € de malus à peine pour l'instant. À l'extérieur, la finition You ne fait pas low cost. Peinture métallisée rouge rubis offerte, jante d'alliage 18 pouces, feu LED avant et arrière, rétroviseur noir et antenne requin. À l'intérieur, c'est plutôt généreux pour un premier prix. Clim Bison, écran tactile 13 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, combiné numérique 10, démarrage main libre, suspension Citroën Advance Comfort, régulateur de vitesse adaptatif. Très peu d'options, seule la peinture, l'attellage et un kit de gonflage sont disponibles. À ce prix-là, aucune surcharge cachée. Une comparaison rapide, le Peugeot 3008 hybride 145 chevaux commence à 40 200 €, soit 5 000 € de plus. La Dacia Bigster Extreme hybride 155 chevaux est à 32 000 €, mais avec un toit ouvrant panoramique en plus et sans remise possible chez Dacia. Le C5 Aircross You propose une dotation très correcte à un tarif bien placé. Si vous cherchez un SUV familial hybride bien équipé sans vous ruiner, c'est une option sérieuse. Et si vous voulez un peu plus, la Finition Plus à 3 000 € de plus ajoute le nécessaire sans dépasser les 3008. Depuis l'arrivée du Macan EV, la question se posait, Porsche allait-elle définitivement tourner le dos au thermique sur son best-seller? Réponse non. Le patron de Porsche l'a confirmé, une nouvelle génération thermique du Macan sera lancée d'ici 2028. Pourquoi ce revirement? Le Macan électrique, malgré ses qualités, n'a pas su convaincre autant que prévu, surtout en Europe. Et face à un marché de l'électrique en stagnation, Porsche joue la carte de la flexibilité. Le futur Macan thermique pourrait reposer sur la plateforme PPC développée par Audi, notamment utilisée pour le prochain Q5. Et Porsche promet un modèle distinct du Macan électrique avec un design et des sensations dignes de son blason. Parallèlement, le Cayenne électrique est toujours prévu pour 2026, mais il cohabitera avec la version thermique. Porsche veut donc proposer toutes les motorisations du thermique à l'électrique pour ne perdre aucun client. Côté finance, ça chauffe. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 245 millions d'euros au trimestre de 2025. Pire résultat depuis 2022. Entre subventions en baisse, taxes douanières et marché incertain, Porsche doit s'adapter vite. Porsche ne mise plus tout sur l'électrique. En 2028, le Macan thermique fera son grand retour, un pari stratégique pour assurer clients et actionnaires et rester dans la course. C'est la fin de Flash Auto. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.